les amis, ici Yves de Tips on Consulting. Bienvenue dans cette vidéo de formation. Je sais bien que les êtres humains dépendent d'un certain nombre de facteurs pour pouvoir retenir un certain nombre d'informations. Certaines personnes retiennent mieux en regardant, d'autres retiennent mieux en écoutant, d'autres retiennent mieux en notant, d'autres retiennent mieux en faisant les trois en fait. Et je fais partie de cette catégorie de personnes-là. Donc, avant de démarrer, je t'invite à prendre un bloc-notes et un stylo afin de noter d'abord les objectifs pédagogiques à atteindre à la fin de cette vidéo de formation. Une fois la vidéo de formation parcourue, il faudra revenir là-dessus pour se rassurer. Est-ce que j'ai pu atteindre les objectifs pédagogiques de formation de cette vidéo? Si ces objectifs pédagogiques ne sont pas atteints, alors je t'invite à réécouter la vidéo. Mettre pause, prendre des notes. Parce que le simple fait que tu sois en train de prendre des notes, ton cerveau, en ce qui me concerne, retient souvent mieux que le simple fait pour toi de regarder une vidéo ou alors de simplement l'écouter. Rassure-toi que tu ne seras pas distrait pendant la vidéo de formation afin d'atteindre les objectifs. Il ne te coûte rien en fait de pouvoir désactiver ton navigateur, désactiver par exemple ta connexion internet si elle a été chargée, de pouvoir fermer les pages sur les médias sociaux, tout ce qui peut te distraire. Prends ton temps, écoute la vidéo. Je te souhaite bonne formation et surtout, je te souhaite que tu atteignes les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Dans cette vidéo, nous allons employer un vocabulaire spécifique. Assurez-vous de bien noter tous ces mots car ils s'avéreront très utiles pour la suite de votre formation. Avant toute chose, rappelons-nous ce qu'est un achat et une vente. Souvenez-vous, un achat, c'est quand la valeur du prix augmente. Vous allez acheter au point le plus bas. Pour une vente, c'est quand la valeur du prix baisse. Vous allez vendre au prix le plus haut. La première tendance que nous allons découvrir est une tendance haussière. Qu'est-ce qui la définit? La tendance haussière sur un graphique a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Lorsque vous observerez ce type de tendance sur le graphique, vous chercherez des achats sur le long terme et, avec de l'entraînement, des ventes sur le court terme. Car sur l'ensemble de la tendance, la courbe sera en hausse, mais elle aura à certains moments des retracements où le marché baissera. La deuxième tendance à découvrir est la tendance baissière. C'est exactement l'inverse de la tendance haussière. Vous observerez des hauts de plus en plus bas cette fois et des bas de plus en plus bas. Le marché décroît. Vous vous placerez en vente à long terme et en achat sur du court terme. Le marché peut aussi évoluer de manière linéaire. On dit qu'il consolide ou qu'il hésite. La consolidation, c'est lorsque le prix oscille de bas en haut dans une petite zone. Le prix stagne. Ce n'est pas la meilleure situation pour rentrer en position. Voici ce à quoi ressemble une consolidation sur un graphique. On observe ici une zone sur le marché où le prix stagne, il est indécis, il consolide. Exemple ici, avec des consolidations sur des petites zones. Les consolidations sont aussi des signes que le marché veut se retourner. À vous de bien placer votre ordre au bon moment. Comme précisé plus tôt, évitez de rentrer en position pendant que le marché consolide. Il sera plus intéressant de trader dans le sens de la tendance, qu'elle soit baissière ou haussière. Rappelez-vous une chose, la tendance est votre amie. Suivez-la et n'allez pas contre elle. Ici, nous sommes sur une tendance baissière. On observe des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Le plus intéressant est de vous placer en vente au bon moment, c'est-à-dire au plus haut du graphique. Il est possible aussi de se placer plus tard, mais ce n'est pas la meilleure entrée. Dans une tendance baissière, ne cherchez pas d'achat, cherchez une vente.
pour aller dans le sens de la tendance. Souvenez-vous, la tendance est votre ami. Désormais, être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant. Félicitations d'avoir atteint l'étape de cette vidéo. Maintenant que tu as fait un premier passage de la vidéo, tu as eu une première lecture de la vidéo, je t'invite à revenir sur les objectifs pédagogiques de la vidéo qu'il fallait atteindre. Si tu te rends compte que tu n'as pas encore atteint ces objectifs pédagogiques, alors reprends la lecture de cette vidéo. Ne dit-on pas souvent que la répétition est la mère des sciences? Alors, une première lecture n'est pas suffisante, je t'invite à passer une deuxième lecture. Au besoin, fais même une troisième lecture. Je serai convaincu qu'à l'issue de cette deuxième ou troisième lecture, tu auras atteint les objectifs pédagogiques de cette vidéo. Bonne exploitation et surtout plein de succès.